Je suis Florence Audier, je suis économiste. Je m'appelle Robert Dessimon, historien de spécialité. Bertrand Montubert, je suis mathématicien. Je suis directeur de recherche CNRS à la retraite depuis bientôt 20 ans. J'ai été dans le domaine de la psychologie, dans la section initialement 26. J'étais d'ailleurs parmi les premiers ingénieurs de recherche syndiqués au SNCS. Quand je suis rentré à Normal Sup, une des premières choses que j'ai faites est de vouloir me syndiquer. J'ai eu la chance de croiser, même si ça a été très bref, une très grande personnalité qui était Laurent Schwartz, mathématicien, premier français à avoir la médaille Fields, qui m'avait montré finalement comment on pouvait à la fois concilier une activité scientifique au plus haut niveau, comme il le faisait, et puis un engagement politique important. Le gros acquis qu'on a eu, c'est quand même la titularisation. On n'en parle plus parce que ça paraît absolument normal. Mais c'est vrai on avait un statut qui s'appelait type CNRS. Cette question de titularisation, elle était présente dès le début du syndicat, donc dans les années 59-60, presque un quart de siècle. Donc ça veut dire aussi que j'ai pu vivre en direct le fait que il faut pas se décourager de revendiquer. La titularisation, je pense, mais peut-être je me trompe, c'est que quelque part, elle a signifié la reconnaissance d'un métier. Cette titularisation fut une victoire très importante. Tout ça s'est passé à la fois dans l'intérêt des personnels et dans l'intérêt général. Le CNRS s'est mis à promouvoir des champs qui commençaient à être à l'ordre du jour, comme l'histoire et la sociologie des femmes. J'ai été un des animateurs du mouvement Sauvons la recherche, donc à partir de, alors j'allais dire 2004, on avait démarré en réalité un petit peu avant, en 2003. J'ai été le président de l'association Sauvons la recherche jusqu'en 2008. Le mouvement Sauvons la recherche est venu d'une évidence, c'est qu'il fallait élargir. On était de la génération de 68, donc un bon nombre, que ce soit Audier, Colin en particulier, Francis Bailly, c'était des jeunes, qui avaient moins de 30 ans quoi, à l'époque. Beaucoup de personnes considéraient que ça n'intéresserait pas les Français. C'est vraiment quelque chose, et je l'entends encore aujourd'hui. Beaucoup de personnes dans le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche pensent que la situation de l'ESR n'intéresse pas les gens. Ce n'est pas vrai. Et l'idée est arrivée à la fin d'obtenir un mouvement de plus en plus large, donc pas seulement des manifs, mais dire maintenant, ça suffit, on ne peut plus fonctionner comme ça, et donc on a lancé une grève et la démission des directeurs de labo. Mais à un moment donné, l'idée a été de bloquer la machine. Un des éléments qui m'a beaucoup marqué, je me souviens, nous avions cette pétition, nous allons la faire signer. Je me souviens qu'un jour, moi je vis à Toulouse, et à Toulouse, nous avions un rendez-vous un samedi après-midi, place du Capitole. Les gens faisaient la queue pour venir signer la pétition. Au début, notre pétition était destinée, elle était écrite en fait pour les personnels et pas pour les citoyens. Et très rapidement, des gens nous ont contactés en disant « mais nous, on voudrait signer ». Donc on a dû faire une deuxième version d'une certaine manière pour permettre aux gens de soutenir ce mouvement-là. Et j'aimerais en profiter pour évoquer, puisque on parle des 70 ans du SNCS-FSU et que le SNCS a été très présent dans le mouvement. Et j'aimerais parler d'Henri Audier, qui a joué un rôle vraiment extrêmement important dans le mouvement, pour plein de raisons. D'abord parce que Henri était un connaisseur extrêmement fin des questions, et en particulier des questions budgétaires. Il inspirait un profond respect par, encore une fois, sa très 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 grande compétence dans la compréhension, la connaissance du monde de la recherche, dans les chiffres. Il avait une véritable écoute, et qui fait que voilà, il pouvait, avec son style à lui, que j'ai toujours connu dans toutes les réunions par la suite, finalement être à sa place, être écouté. Et je pense que ça a été un magnifique représentant pour votre syndicat, et voilà, pour lequel j'ai eu énormément d'affection. Le syndicat était absolument indispensable. À partir de la titularisation,
les chercheurs se sont trouvés tranquilles et ont eu moins besoin du syndicat. Des choses que moi j'ai constatées dans mon labo après, quand les gens ne sont pas mécontents, ils ne sont pas nécessairement prêts à participer pour construire. Et ça, je pense que c'est un des problèmes à l'heure actuelle, qu'il n'y ait pas assez d'investissement dans le syndicalisme. D'où un mouvement de désyndicalisation qui a commencé, à mon sens, mais ça c'est tout à fait vérifiable, comme trésorier, j'étais évidemment aux premières loges. Un monde sans syndicat est possible, ça dépend ce qu'on met sous sa définition. Réinventer le syndicat de façon à ce que le syndicalisme redevienne une évidence pour tous les personnels. Important, on a toujours pu négocier des choses pour les gens qui avaient des soucis d'ordre individuel. Un dernier moment marquant ensuite, ça a été évidemment d'abord quand nous avons réussi à arracher les créations d'emplois. Voilà, c'est 3000 créations d'emplois et moi pendant des années et encore pas si longtemps, j'ai vu des gens en me disant ah merci, grâce au mouvement Sauvons la Recherche, eh bien j'ai eu un poste. Je crois qu'aujourd'hui en tout cas, depuis Sauvons la Recherche, on ne se retrouve plus dans une situation où un gouvernement, comme ça avait été le cas à l'époque, peut dire au final, la recherche, ça n'intéresse personne. Dans la défense de la recherche, on n'a jamais dit au niveau du SNCS et au niveau de la génération en tout cas de chercheurs, qu'on s'intéressait qu'à la recherche publique. On s'intéresse à la recherche, toute la recherche. Il y a toujours le souci du développement de la recherche, de notre utilité, de participer à un mouvement général des connaissances. C'est pas du tout corpo. C'est en ça que le SNCS est singulier.